Bonjour, ici Esaïe Jérémy. Selon les études psychiatriques, un retraité sur 5 développe un syndrome dépressif dans les 2 ans suivant l'arrêt du travail et 30% vivent un mal-être significatif durant cette transition. Comme on le voit, la peur de la retraite n'est pas un caprice, c'est un phénomène documenté. Les causes sont multiples: perte d'identité professionnelle, effondrement du réseau social, sentiment d'inutilité, isolement, incertitude financière, anxiété anticipatoire. Cet épisode explore comment cette peur naît et comment la conscience collective peut aider à la transformer. Bienvenue dans Conscience collective, la série de contenus qui explore le pouvoir invisible que nous avons ensemble. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le pont vers l'inconnu. Imaginez un personnage qui se tient au bord d'un pont. Derrière lui, une ville lumineuse représentant la vie professionnelle, c'est-à-dire les horaires, les collègues et la structure. Devant lui, un paysage vaste, calme mais flou, la retraite. Le personnage hésite, une valise à la main contenant des symboles, à savoir un réveil qui symbolise le rythme, un badge d'identité et un carnet vide qui est l'avenir. Ce visuel montre que la retraite n'est pas un repos, c'est une traversée identitaire. Alors, dans notre scénario, nous avons 3 personnages qui sont donc Athéna, 62 ans, cadre depuis 35 ans, qui redoute le vide. Nikos, 64 ans, déjà retraité, tente de rassurer. Et enfin, Sikola, la voix de la conscience collective qui est témoin des mécanismes invisibles. Dans la scène 1, Athéna se réveille un samedi. Elle regarde son agenda, il est vide. Elle murmure: et si tous mes matins ressemblaient à ça? Sikola dit ceci: la peur de se réveiller sans but est l'un des symptômes les plus fréquents de l'angoisse de la retraite. Dans la scène 2, Nikos la rejoint pour un café. Il dit: tu sais, la retraite, c'est un deuil, pas du travail, mais de l'identité. Athéna baisse les yeux. Sikola intervient. La peur de l'identité professionnelle est un choc silencieux. Elle touche particulièrement les cadres indépendants et passionnés. Dans la scène 3, Athéna ouvre son téléphone. Aucun message de collègue. Elle dit: j'ai l'impression de disparaître. Sikola intervient pour dire: les interactions sociales diminuent en moyenne de 50% dans la première année de retraite. Dans la scène 4, alors, Nikos dit ceci: on va créer ton nouveau matin. Il s'agit donc d'un rituel, un projet, un rôle. Tu ne perds pas ton identité, tu la redéfinis. Athéna respire. Le pont devient plus clair. Pour Sikola, la conscience collective aide à transformer la peur en projet. La retraite n'est pas une rupture, c'est une recomposition. L'exemple concret d'aujourd'hui, alors, concerne un programme qui s'appelle Nouveau Matin. Dans une municipalité, un centre communautaire met en place un programme inspiré des recherches sur l'angoisse de la retraite. Ces piliers sont les suivants: des rituels de sens, où il s'agit de reconstruire un rythme quotidien pour éviter le vide. Ensuite, la reconstruction identitaire, où on organise des ateliers pour redéfinir son rôle social dans la carrière. Puis, le maintien du lien social. Alors, il y a des clubs, du bénévolat, des activités collectives pour contrer la baisse de 50% des interactions. Ensuite encore, la préparation émotionnelle, où il s'agit de comprendre que la retraite est un deuil et non une simple pause. Puis encore, la sécurité financière,
Il s'agit de réduire l'anxiété liée aux revenus diminués. Ensuite encore, il s'agit des résultats qu'on a pu observer, la diminution de l'anxiété anticipatoire, une meilleure adaptation au nouveau rythme, la réduction du sentiment d'inutilité, l'augmentation de la satisfaction de vie et enfin l'émergence d'une conscience collective du vieillissement actif. Quel est le message moral qu'on doit retenir? C'est que la retraite ne fait pas peur parce qu'elle est vide, elle fait peur parce qu'elle oblige à se redéfinir. Et quand la conscience collective accompagne cette redéfinition, le pont cesse d'être une menace, il devient un passage. Amour et paix chez vous et avec les gens autour de vous. À la semaine prochaine.